Tom Cruise, Johnny Depp, Angelina Jolie, Russell Crowe et Javier Bardem dans la même saga fantastique, c'était l'argument de poids du Dark Universe qui s'érigeait en grand concurrent de Marvel mais qui est devenu l'échec le plus cuisant et le plus spectaculaire de cette période où tous les studios ont tenté de les imiter. Accrochez-vous parce que là je parle d'un crash si énorme que même Geoffrey n'a pas fait de vidéo pour le défendre. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. Notre histoire commence en 2014. Et à l'époque, le Marvel Cinematic Universe est en train d'asseoir sa domination sur l'industrie hollywoodienne. 2 ans auparavant, il a eu son premier gros crossover avec Avengers, lequel a rapporté à Disney, nouveau propriétaire de la licence, 1,5 milliard de dollars. La concurrence commence à comprendre que le modèle de Kevin Feige n'est pas juste une petite réussite financière, mais la nouvelle norme de l'industrie hollywoodienne. Alors je m'arrête d'abord sur ce fameux modèle. J'avais déjà évoqué le sujet dans la vidéo sur le Sony Spider-Verse, petit ange parti trop tôt, qui fait partie lui aussi des tentatives avortées de l'imiter. Donc je vais aller un peu plus vite, mais grosso modo la véritable innovation on va dire du MCU à l'époque, c'est pas vraiment les super-héros, du moins c'est pas uniquement les super-héros qui ont fait leur grand retour sur grand écran dès les Spider-Man de Sam Raimi. La plus grosse innovation, elle tient en un mot, planning. Jusqu'ici, la plupart du temps, les majors procédaient de la façon suivante. Un film sort, il a du succès, on fait une suite. L'affaire est dans le sac. Sauf qu'un film, c'est long à produire, ça prend des années. Et le public, surstimulé par un marché de plus en plus saturé, il n'a pas franchement le temps d'attendre. Pas le temps de niaiser. Sinon, il va oublier. Donc certains studios, sur les gros projets, ont expérimenté des alternatives. Des films tournés back-to-back, comme on dit, donc à la suite, voire ensemble, puis sortis sur des périodes de temps réduites. Je parle du Seigneur des Anneaux, de Matrix, des Pirates des Caraïbes par exemple. Mais le MCU a poussé le concept beaucoup plus loin. L'idée est la suivante. On lance la production de plusieurs films en même temps, tous se répondant les uns aux autres, comme ça le public doit attendre quelques mois à peine avant sa prochaine dose. C'est ce qui a fait la popularité et le succès du MCU, et c'est d'ailleurs ce qui a été assumé et mis en avant lors de ces fameuses conférences où Kevin Feige révèle une frise chronologique des 15 prochaines décennies. Mais c'est aussi une stratégie hyper risquée. Parce que quand tu développes, ou pire, quand tu annonces un univers entier, il suffit d'un accro pour que tout se pète la gueule. Et d'ailleurs, Marvel lui-même l'a bien montré quand la crise du Covid a foutu le gros bordel dans son agenda. Mais les premiers à montrer les limites de la stratégie, avant le désastre du DCEU, avant le cataclysme de l'univers Sony, ça a bien été Universal. Vous adorez lire ou écouter des livres, ça tombe bien, notre partenaire pour cette vidéo est Nextory. Alors c'est quoi Nextory, vous allez me dire? Eh bien c'est une des principales plateformes d'e-books, de livres audio et de magazines disponibles en Europe, et donc en France. Quand vous vous abonnez à Nextory, vous pouvez créer jusqu'à 4 profils d'utilisateurs différents, ce qui est parfait pour partager l'abonnement avec sa famille, et surtout il y a une seule application pour lire et écouter ses livres favoris. Et alors vous allez avoir le choix, puisque son catalogue contient, accrochez-vous bien, plus de 1,4 million de titres. On trouve de tout, des polars, de la fantasy, du young adulte, des livres de cuisine, de développement personnel, il y a même des BD aussi, et globalement tous les livres du moment pour ne rien rater. Par exemple, si vous avez aimé Projet Dernière Chance au cinéma en ce moment, eh bien le livre d'Andy Weir est disponible sur Nextory pour revivre l'expérience. Vous voulez rattraper les livres Dune avant la sortie de Dune 3 au cinéma? Eh bien bonne nouvelle, tous les livres sont aussi dans le catalogue. Mais le mieux avec Nextory, c'est que vous pouvez vous en servir un peu partout, tant que vous avez votre smartphone ou votre tablette à proximité. Vous voulez vous apaiser avant de dormir et passer une bonne nuit de sommeil? Nextory est là. Vous n'arrivez pas à quitter des mains le dernier best-seller à la mode, mais vous devez faire à manger, eh bien Nextory est là pour prendre le relais en version audio. Et vous n'arrivez pas non plus à lire en voiture sans avoir mal à la tête, Nextory est là aussi. Moi par exemple, dans le métro, j'ai toujours du mal à me concentrer pour lire avec le bruit, les correspondances, etc. Mais grâce à Nextory, j'ai lancé la version audio des Montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft et c'était absolument parfait. Je me suis remis dans l'ambiance de l'univers avant de préparer ma vidéo sur le sujet et ça m'a permis d'occuper mes trajets plutôt que de scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, là, je vends du rêve, mais comment savoir si c'est vraiment fait pour vous? Eh bien, comme Nextory est notre partenaire pour cette vidéo, on a un lien promotionnel dans la description qui va vous permettre de tester l'application gratuitement pendant 45 jours. Et je vous conseille vraiment de tester Nextory car c'est franchement ultra pratique. Toutes les informations, comme je vous le disais, sont dans la description de cette vidéo. En 2014 donc, Universal, ils sont comme tout le monde, ils veulent leur part du gâteau. Donc ils ont ouvert leur catalogue pour trouver une franchise. Sauf que dans leur catalogue, il y a Les Dents de la Mer, Jurassic Park, K2000, E.T. l'extraterrestre, American Pie, Sexy Dance... pas vraiment de super-héros. Mais ça les a pas découragés pour autant, ils sont allés chercher d'autres héros, ou plutôt anti-héros, à savoir les Universal Monsters. Je ne suis pas un héros.
Et en théorie, franchement c'est loin d'être une idée débile. Pourquoi? D'une part, parce que tout le monde les connaît, Dracula, la momie, Frankenstein, l'homme invisible, des figures qui sont clairement bien placées dans le folklore occidental, et sur bonne partie grâce à Universal. Et oui, parce que d'autre part, les adaptations des années 30 et 40 sont parmi les premières tentatives de franchise hollywoodienne. À l'époque, les films s'enchaînaient également, les acteurs reprenaient parfois leur rôle, et ils organisaient même parfois des crossovers. Bref, un véritable laboratoire de la franchise américaine, un précurseur même, oserais-je dire, un MCU avant l'heure. Puis ils ont un peu aussi des super pouvoirs, ils sont invisibles, ils se transforment en chauve-souris, ça Batman il peut pas le faire, et si on rajoute le Dr Jekyll à la troupe... We have a Hulk. C'est donc en juillet 2014 que Universal annonce son Dark Universe via Deadline, et aussi ses propres Kevin Feige, à savoir Alex Kurtzman et Chris Morgan. Le premier a une grosse expérience dans l'écriture hollywoodienne puisqu'il a signé le scénario de The Island, de Transformers, des reboots de Star Trek et même du film de super-héros The Amazing Spider-Man. Il a aussi déjà géré un projet au long cours car c'est le créateur avec J.J. Abrams de la série Fringe. Le second représente un peu la maison, puisqu'il a écrit tous les Fast and Furious depuis le 4, donc depuis que la saga familiale est devenue la plus grosse du catalogue d'Universal. Un duo de scénaristes et producteurs avec beaucoup d'expérience donc, censé organiser une saga de plusieurs films sur le modèle du MCU. Et alors, ça tombe hyper bien, parce qu'au moment où il décide ça, il y a déjà un film Universal Monsters en production. Si, ça s'appelle Dracula Untold, et c'est la version nulle de Dracula 0, un film hyper ambitieux signé Alex Proyas qui n'a jamais vu le jour parce qu'il coûtait trop cher. Le studio a préféré passer la main à Yes Man du nom de Gary Shore et remplacer Sam Worthington, recruté en mode superstar après Avatar, bon c'est un mode qui a pas duré longtemps on est d'accord, par Luke Evans. Bon le problème c'est que le tournage, à ce moment-là, il est terminé, mais comme vous le savez, c'est pas quelques jours de reshoot qui effraient un exécutif hollywoodien. Selon des sources du Hollywood Reporter, plusieurs choses ont donc été rajoutées, notamment cette fin qui transporte Dracula dans le présent, ainsi que le personnage de Charles Dance qui pourrait donc revenir dans notre film. Ou pas. Parce qu'en fait, ça dépend de à qui vous demandez. Parce que Universal s'est vite empressé de réfuter « Ah non, Dracula Untold n'a pas été pensé comme le premier film du Dark Universe. » Et les reshoots servaient à mieux résoudre l'histoire d'amour, bien sûr. Mais tout le monde n'a pas vraiment eu le mémo, puisque sur le tapis rouge de l'avant-première... It's part of the launch of the Monster, the revamp. Yeah, I was really excited to be a part of that. La boulette. Il y a en fait de grandes chances pour que le duo ait ajouté tous ces trucs et qu'il ait attendu de voir la réception du film pour vraiment décider s'ils ajoutaient Luke Evans à leur franchise. Résultat des courses, Dracula Untold a fait un score plutôt honnête au box-office, mais il s'est fait un peu laminer par la critique parce que... c'est Dracula Untold quoi. Mathias, tu te rappelles de Dracula Untold? Dracula quoi? C'est bien ce que je disais. C'est donc quand même déjà un beau red flag. Parce que ce qui marche pas, et ce que la presse a pointé du doigt, c'est que c'est un film Marvel, le truc. Enfin pardon, c'est une réimagination de Dracula. Où en fait Dracula, il est pas si méchant. C'est les autres qui sont pas gentils avec lui. Puis il est quand même vachement plus beau gosse que le Gary Oldman touridé là. Puis il chope ses pouvoirs dans une caverne où un mec lui explique grosso modo que les grands pouvoirs ça vient avec une grande envie de buter des gens. Peut-être qu'il y avait déjà un petit indice sur le fait que mélanger les codes du blockbuster générique avec des figures qui sont quand même un peu des figures du cinéma d'horreur, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais passons, le film s'est fait défoncer, Kurtzman a dit non quand on lui a demandé si Dracula Untold était canon, et Gary Shore peut se brosser pour une suite parce que le vrai coup d'envoi du Dark Universe, son premier vrai film, le voici. La momie. Spoiler, ça sera aussi le dernier. Morgan et Kurtzman, qui par ailleurs est propulsé réalisateur, voient très grand pour cette inauguration, elle aussi recyclée d'un projet précédent puisque Universal avait choisi de reboot La momie avec le scénariste John Spade qui sortait de Prometheus dès 2012. Plusieurs réalisateurs se sont succédés à la barre, notamment Len Wiseman et Andy Muschietti, jusqu'à ce que le projet devienne donc le premier film de la saga, et donc très ambitieux. Ambitieux car méga budget. 125 millions après réduction de taxes selon The Hollywood Reporter, 190 millions selon Variety. Et ambitieux parce qu'ils ont eu Tom Cruise, Et ouais, la méga star aurait pris 13 millions de dollars en amont, plus probablement des gros bonus après la sortie, afin d'imposer La momie comme le début d'une grande saga. Et c'est juste avant la sortie du film qu'ils ont donc fait une Kevin Feige, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé une flopée de projets plus ou moins concrètement et en fanfare, s'il vous plaît. La stratégie étant d'engager des acteurs établis depuis très longtemps, comme Tom Cruise, pour finalement constituer une sorte d'alternative premium à Marvel. Et pour frapper encore plus fort, ils ont balancé sur leurs réseaux sociaux, un mois avant la sortie, la photo. La photo qui est devenue le symbole du grand n'importe quoi hollywoodien de ces dernières années. À écran large, on l'a affiché et à chaque fois qu'un article hollywoodien nous annonce une grande saga, on la regarde et on rigole. Ça arrive à peu près 3 fois par semaine. Tada! Alors, de gauche à droite, Russell Crowe en Dr Jekyll. Clairement le Nick Fury de cet univers, car il est à la tête du Shield... Non, attends, pardon. Du Prodigium. From the Latin, monstrum vel prodigium.
chargé de l'étude du mal, juste du mal. A noter que quand Russell Crowe se met à cabotiner avec un accent chelou, ça sent pas très bon pour ta franchise. Your mother is dead. We are predators. It is complicated. Ça c'est Javier Bardem, casté alors en tant que monstre de Frankenstein dans le film annonçait La fiancée de Frankenstein. Ensuite, bon bah là c'est Tom Cruise, dans le rôle de Tom Cruise qui fait Tom Cruise. Ensuite, Johnny Depp dans le rôle de l'homme invisible. Ils ont dû se dire que le seul moyen pour qu'il arrive alors sur un plateau c'était de pas le filmer du tout. Plutôt malin. Selon The Hollywood Reporter, Ed Solomon, connu pour Man in Black, était engagé au scénario, et c'est ironique parce qu'il a aussi écrit Insaisissable qui en anglais s'appelle Now You See Me, donc maintenant tu me vois. Bon ok, c'est pas ultra drôle en fait. Et donc elle, c'est Sofia Boutella qui joue la momie. Heureusement qu'elle est là pour faire un peu tomber la moyenne d'âge qui sans elle tournerait autour des 58 ans. Ah bah clairement le but c'était pas d'assurer la relève. Et c'est pas tout car on a aussi entendu parler d'un film sur le loup-garou, signé Aaron Guzikowski, le scénariste de Prisoners. Angelina Jolie a été approchée par Universal pour jouer la fiancée dans La fiancée de Frankenstein, et Scarlett Johansson était apparemment considérée pour une nouvelle version de la créature du lac noir, si on en croit la rumeur propagée par le média The Striking Board. Enfin je pense qu'elle était dans pas le rôle de la créature. Film qui aurait été écrit par Will Bill, le scénariste d'Aquaman. Décidément, ils ont de la suite dans les idées. Enfin, Wagner Moura devait incarner Geoffrey Crété dans une adaptation des vidéos écran large. Pour le recruter, néanmoins, on a besoin de votre soutien qui prend la forme d'un abonnement sur le site. Pour quelques euros seulement, vous aurez accès à un contenu inédit et surtout vous financerez notre petit média. Merci à ceux qui le font déjà d'ailleurs. Ça fait plaisir. De tous ces projets annoncés en vrac par les médias spécialisés américains, celui qui était le plus avancé était peut-être La fiancée de Frankenstein, qui avait une date de sortie fixée à début 2019, un scénariste en la personne de David fucking Coep, le mec qui a quand même écrit Jurassic Park entre autres, et un réalisateur, Bill Condon, qui a fait ça. Interrogé par Fandom, Kurtzman disait qu'ils allaient faire Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, Dracula, La créature du lac noir, Le fantôme de l'opéra, Le bossu Notre-Dame et L'homme invisible, un film par an minimum. Et en plus, il a ajouté, il y a des personnages dans ces films qui peuvent se développer et même inspirer des spin-offs. Je pense que creuser les mythologies profondes des monstres à travers le monde est idéal pour nous. De même que connecter les monstres qu'on connaît à d'autres monstres pourrait être très intéressant. Le gars a annoncé 7 films potentiels, des spin-offs, il est à 2 doigts de greenlighter Dracula contre Cthulhu. Et à ce moment, le premier film n'est pas encore sorti. On est à quel niveau de confiance aveugle, sérieux? À quel moment personne leur a dit « Alex, c'est joli tout ça, mais peut-être qu'on va essayer de faire un film pas trop nul avant de faire des plans sur la comète. » D'autant que tout ça là, c'était vraiment des effets d'annonce. Par exemple, la photo là, le message envoyé, c'est clairement « Ok, on s'est tous réunis pour lancer notre univers. » Sauf qu'ils n'étaient pas ensemble pour prendre la photo. C'est un Photoshop de photos prises précédemment d'eux. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Johnny Depp prend peut-être la pose comme s'il faisait une pub Dior et Russell Crowe tient une canne invisible. La vérité, selon Variety, c'est que le studio avait un peu la trouille de la momie, tu m'étonnes. Qu'ils ont paniqué et qu'ils ont donc tout misé sur ce super montage. Très bonne idée. Mais ça a pas trop marché, parce que le compte Twitter officiel du Dark Universe, qui a posté la photo, comporte 2 tweets. Et celui-ci, c'est le dernier. Ouais, parce qu'en fait, le film est sorti après la momie, quoi. Alors, déjà le logo est hyper cool, genre on passe dans la face cachée du logo Universal, c'est trop bien. Bon et après il y a le film quoi. Finalement c'était pas si mal Dracula Untold. Et ouais, la momie c'est archi naze, c'est hideux, c'est ultra con, et surtout, sans surprise, ça sait pas vraiment sur quel pied danser. C'est un film d'action sans action, un film d'horreur sans horreur. Le cul de Tom Cruise est écrabouillé entre 2 chaises, en titane, et c'est donc assez pénible à regarder. Alors si, il y a une réplique qui me fait vraiment marrer, parce qu'on dirait la fois où j'ai donné mon avis sur le premier James Bond à un repas de famille. He killed his wife. Their child. They were different times. La réalité, si on en croit un long article de Variety largement repris partout, c'est que le choix d'engager des comédiens méga stars venus d'une autre ère de l'industrie s'est un peu retourné contre eux, puisqu'Universal aurait signé avec Tom Cruise un contrat qui lui donnait à peu près tous les droits et qu'il n'a pas manqué de s'en servir, comme il sait si bien le faire. Grosso modo, il aurait géré à peu près tous les aspects de la réalisation au choix de la date de sortie. Il aurait notamment fait réécrire par ses fidèles lieutenants une bonne partie du scénario, d'où le fait qu'il s'agit finalement presque moins d'un premier gros film de franchise que d'un véhicule classique pour la vedette qui survit à un crash d'avion et peut courir à souhait aux 4 coins du film. Après peut-être que c'est les seuls à avoir su caractériser Tom Cruise correctement. Physically capable, compulsively devious and utterly devoid of soul. What?
Apparemment, dans la première version, Sofia Boutella avait autant de temps d'écran que lui, et c'est peut-être là le visage de quelqu'un qui a un peu le seum. C'est peut-être un autre avantage qu'avait Marvel, hein, un certain contrôle sur les acteurs qui devaient se plier aux contrats délirants et aux exigences du studio. Autant dire que quand tu engages Tom Cruise, c'est un peu plus compliqué d'en faire de même. Imagine si Marvel avait laissé Robert Downey Jr. réécrire tous les scénarios d'Iron Man, ça aurait été un peu compliqué, ils auraient eu peut-être un peu plus de mal à façonner leur saga. Au bout du compte, La Momie a fait un score bif-bof, hein, vu l'ambition et les enjeux autour du truc, un peu plus de 400 millions de dollars. Deadline chiffrait les pertes à 95 millions de dollars, mais vu ce sur quoi elle se basait, il a dû perdre quand même un peu moins. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une belle déception financière, et le plus problématique, c'est vraiment la critique. Hein. La Momie est un échec critique pharaonique. La conclusion du texte de Rolling Stone est sans appel, c'est un échec monstrueux. Étonnamment, les méga effets d'annonce et les photos pleines de stars ont cessé du jour au lendemain. Les nouvelles du Dark Universe se sont fait plus discrètes. Fin 2017, Kurtzman et Morgan sont allés vers d'autres projets, et le scénariste Ed Salomon a révélé à Digital Spy qu'il ne bossait plus sur L'Homme Invisible, Universal ayant une autre idée du film selon lui. Plus intéressant, c'est qu'il explique que le studio est en train de reconfigurer le Dark Universe, ce qui veut dire en langage hollywoodien que la franchise s'est écrasée la gueule et qu'elle ne reviendra jamais. Ou presque, car il y en a un qui voulait depuis longtemps participer à la grosse foire des monstres, c'est le producteur Jason Blum, fondateur de Blumhouse. Après le désastre, il en a profité pour lancer la coproduction d'un film Universal Monsters sous ses conditions, c'est-à-dire un gros concept et un petit budget. Ça a donné Invisible Man qui a coûté 7 millions de dollars, soit 18 fois moins que La Momie, si on prend l'hypothèse la plus basse, et qui en a rapporté 144 millions, prouvant de fait que les Universal Monsters sont peut-être plus adaptés à des films indépendants les uns des autres qu'à des grosses machines marveliennes. On attend toujours d'ailleurs le Invisible Woman de Elizabeth Banks qui est apparemment toujours en préparation. Enfin, le Dark Universe n'est pas complètement mort, hein. En effet, Universal a ressorti le nom et toute la DA pour une zone de son dernier parc d'attractions Epic Universe. Et franchement, ça a l'air très sympa, même s'il paraît qu'ils ont des petits problèmes de gestion du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'échec cuisant du Dark Universe a servi de leçon à Hollywood. Non, je déconne, ils sont tous tombés dans le panneau. On attend donc impatiemment Morbus Land de la part de Sony ou Shazam Universe dans les studios Warner. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de l'essai gratuit pour Next Story avec le lien en description. Et si vous êtes comme nous fans des échecs industriels hollywoodiens, je ne peux évidemment que vous conseiller ma vidéo sur le plus gros échec de tous les échecs, Quibi, la plateforme de SVOD qui voulait concurrencer Netflix mais qui s'est éclaté la gueule. Franchement, dans la catégorie on se voile la face, c'est franchement pas piqué des hannetons. Salut. Stop.